une fois qu'on a dit ça, en fait, il faut que la répétition soit sur des choses identiques. Et vous voyez qu'il y a les probabilités 0,901, 0,901, 0,901 à tous les niveaux et partout. Indépendante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire indépendante? Ce n'est pas parce qu'on a tiré au sort le nom d'un élève qu'il y a une influence sur le deuxième tirage au sort. Il n'y a aucun lien, en fait, entre le premier tirage au sort et le deuxième tirage au sort. C'est pour ça que je mets ce sont des actions indépendantes, finalement. Et dans ce cas-là, la variable aléatoire grand X de ce que j'ai proposé compte en fait le nombre d'élèves qui mangent à la cantine sur les 4 tirages au sort. Et si vous regardez là, soit les 4 élèves vont tous les 4 manger à la cantine, ce sera le chemin du haut, S, 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 S. C'est l'issue qui correspond au chemin du haut. On peut avoir la possibilité que les 4, aucun des 4 ne mange à la cantine, S bar, S bar, S bar, S bar, et ainsi de suite. Vous avez toutes les lignes possibles. Et dans ce cas-là, le nombre de personnes sur les 4 possibles qui mangent à la cantine, on dit qu'elle suit la loi binomiale de paramètres, et on va donner deux paramètres justement. Le nombre de répétitions, ici on répète 4 fois la même chose en fait, 4 tirages au sort identiques, de paramètre 4, donc c'est le nombre de répétitions, et le paramètre 0,9, ça c'est la probabilité. Dans les livres et dans la théorie, souvent, le nombre de répétitions, c'est la lettre N, et 0,9, c'est la lettre P. Et du coup, le 0,1, c'est 1 moins P. Une fois qu'on fait ça, on peut avoir plusieurs calculs de probabilité. Et alors, j'avais marqué sur Pronote, mais peut-être que certains ont déjà vu ce principe-là en seconde ou en première. Normalement, on le voit en première. Quand vous avez un arbre, la probabilité d'une intersection, c'est le produit des nombres sur la ligne correspondante. Par exemple, la probabilité du chemin du haut, c'est-à-dire que le premier élève mange à la cantine, le deuxième aussi, le troisième aussi, le quatrième aussi. Il faut faire 0,9 fois 0,9 fois 0,9 fois 0,9. Donc, certains d'entre vous l'ont vu avec moi. Ce qui veut dire que la probabilité que le nombre d'élèves qui mangent à la cantine sur les 4 possibles soit égal à 4. Donc, la probabilité qu'il y a 4 élèves qui mangent à la cantine sur les 4 tirages au sort que l'on a fait, c'est donc cette issue-là. Donc, ça, fois ça, fois ça, fois ça. Ce qui s'écrit 0,9 fois 0,9 fois 0,9 fois 0,9. On va l'écrire plus simplement. C'est 0,9 puissance 4. Et ça correspond à l'issue, c'est-à-dire au chemin S, 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 S. Maintenant, si je calcule la probabilité sur les 4 tirages au sort que l'on a fait, ils sont faits de toute façon, les 4 tirages au sort, quelle est la probabilité qu'on n'ait aucun élève qui mange à la cantine sur les 4? Eh bien ça, si vous regardez, ça correspond au chemin qui est tout en bas. Le premier ne mange pas à la cantine, le deuxième non plus, le troisième non plus, le quatrième non plus. Donc 0,1 fois 0,1 fois 0,1 fois 0,1. C'est-à-dire 0,1 puissance 4. Je vais l'écrire au départ comme ça doit être présenté. Nous, on mettra directement les puissances. 0,1 puissance 4. Alors, on laisse en général pas ça comme ça. 0,1 puissance 4. Alors, ceux qui ont leur calculatrice, vous pouvez garder, vous pouvez tester en même temps. Donc ici, on va mettre 0, 1, 2, 3, 4. Et 0,9 puissance 4. Ça vaut 0,6561. En général, on demande à 3 chiffres après la virgule. Mais bon, voilà. J'ai calculé les deux plus simples. C'est la probabilité que sur les 4 tirages au sort, les 4 mangent à la cantine. La probabilité que sur les 4, aucun ne mange à la cantine. Et maintenant, je vais calculer la probabilité. Alors, je crois que j'avais demandé la probabilité que 2 élèves sur les 4 mangent à la cantine. Alors, 2 élèves sur les 4, ça veut dire quoi?
Ça veut dire, par exemple, le premier mange à la cantine, le deuxième mange à la cantine, donc S, S, le troisième n'y mange pas, et le quatrième n'y mange pas. Voici une possibilité. Mais vous pouvez avoir le premier qui y mange, le deuxième qui n'y mange pas, le troisième qui y mange, le quatrième qui n'y mange pas. Vous pouvez aussi avoir le premier qui mange, le deuxième qui n'y mange pas, le troisième qui n'y mange pas, le quatrième qui y mange. Vous pouvez aussi avoir le premier qui n'y mange pas, le deuxième qui y mange, le troisième qui mange, le quatrième qui n'y mange pas, le premier qui n'y mange pas, il mange, il n'y mange pas, il y mange, et a priori, est-ce que j'en ai oublié ça? S bar, S bar, S, S. Je crois que je les ai toutes faites. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 6 chemins qui sont concernés dans l'arbre. 6 chemins. Or, quand vous calculez la probabilité d'un chemin, c'est la probabilité, par exemple, S, S, S bar, S bar. Ça va être 0,9 fois 0,9 fois 0,1 fois 0,1. 0,9 fois 0,9 fois 0,1 fois 0,1. Le deuxième, 0,9, il y mange. 0,1, il n'y mange pas. 0,9, il y mange. 0,1, il n'y mange pas, etc. Je ne vais pas le faire les autres parce qu'en fait, si vous regardez cette ligne-là et cette ligne-là, le résultat va forcément être le même puisque 4 fois 5 ou 5 fois 4, c'est la même. Donc, il suffit de calculer la probabilité d'un seul chemin, et on va faire plutôt celui-là, c'est-à-dire 0,9 fois 0,9, donc le premier il mange, le deuxième il mange, le troisième pas et le quatrième pas, c'est-à-dire 0,9 fois 0,9 fois 0,1 fois 0,1. On ne va pas l'écrire comme ça. 0,9 fois 0,9, on va l'écrire 0,9 puissance 2. Il y en a deux qui mangent, donc avec une probabilité de 0,9. Et 0,1 fois 0,1, on va l'écrire 0,1 puissance 2. Sauf que ce truc-là, c'est juste un seul chemin. Or, il y en a 6 qui ont la même probabilité. Donc, il suffit de faire 6 multiplié par 6 multiplié par. Ça, c'est le nombre de chemins concernés. On dit aussi le nombre d'issues. Et ensuite, il n'y a plus qu'à calculer ceci. 0,9 puissance 2 multiplié par 0,1 puissance 2. 0,0486. 0,0486. Alors en fait, le 6 ici. Parce que là, ça va encore, on a 4 élèves dont les noms doivent être tirés au sort, donc ça va à peu près. Ça peut se compter directement sur l'arbre. En fait, le 6 ici, nous on écrira comme ça. La probabilité que grand X égale 2 vaut le nombre de chemins. Alors le nombre de chemins, c'est ce qu'on appelle un coefficient binomial, et c'est 2 succès parmi 4 possibles. 2 succès parmi 4, multiplié par la probabilité de manger à la cantine, donc la probabilité du succès, puissance le nombre d'élèves qui mangent à la cantine sur les 4, c'est-à-dire 2, multiplié par la probabilité de ne pas manger à la cantine, puissance, s'il y en a 2 qui mangent à la cantine, il y en a 2 qui n'y mangent pas. Voilà ce qu'on calcule. Et c'est la calculatrice qui peut donner 2 parmi 4. Alors ça, on regardera dans le livre comment ça se calcule. Sinon, j'avais déjà montré pour ceux qui ont la Casio. Pour ceux qui ont la Casio, il faut aller dans Options, a priori. Oui, alors je ne sais pas si on va bien voir. Voilà, il faut aller dans Options. Et une fois que vous êtes dans Options, vous faites la flèche de droite. Il faut que vous ayez l'icône probabilité qui est en bas. J'appuie sur l'icône probabilité. Et normalement, vous voyez une icône qui s'appelle NCR. C'est ça le coefficient binomial. Alors, si j'appuie sur NCR, je vais d'abord taper en fait sur la calculatrice, je vais taper le 4, ensuite NCR, et ça va mettre un petit C comme ceci. Je vais mettre le 2, et la calculatrice va me répondre que c'est 6 chemins. Ça, c'est le nombre de répétitions. Ça, c'est le nombre de succès sur les 4. Là, on veut 2 élèves qui mangent à la cantine parmi les 4. Ça fait 6 chemins. C'est vraiment un nombre de chemins qu'on obtient. Voilà. C'est la touche NCR sur la Casio.
Je mettrai pour les autres. Hein. J'ai déjà montré pour la TI, mais je le redirai. Voilà. Donc, j'efface cette partie-là. Celle-ci aussi. Et je voudrais qu'on continue à calculer les probabilités. Alors là, on a fait P de x égale 0, P de x égale 2. Je vais garder ça, mais ça vaut 6, on avait dit. Juste ce truc-là égale 6. Donc finalement, il est là. Ensuite, P de x, je passe à P de x égale 3. J'enlève ça. On va les faire tous. Hein. La probabilité qu'il y ait 3 élèves sur les 4 qui mangent à la cantine. Le nombre de chemins s'écrit comme ceci. C'est 3 succès parmi 4 possibles. C'est un nombre de chemins, ça, qui va être donné par la calculatrice, ou vous-même. Multiplié par, il y en a 3 qui mangent à la cantine, par exemple, c'est S, 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 S bar, c'est-à-dire 0,9 fois 0,9 fois 0,9 fois 0,1, c'est-à-dire 0,9 puissance 3, car il y a 3 élèves qui mangent à la cantine sur les 4, multiplié, il ne faut pas l'oublier celle-là, parce que quand on multiplie 4 nombres, en fait, il faut considérer toute la ligne, multiplié par la probabilité de ne pas manger à la cantine, et il faut que j'obtienne ça. Alors, soit à la calculatrice, si vous le faites à la calculatrice, normalement, vous devriez trouver 4. D'ailleurs, le nombre de chemins où il y a 3 succès parmi 4, par symétrie, il est égal à 1 succès parmi 4, c'est-à-dire 4 chemins. 4 chemins fois 0,9 puissance 3 fois 0,1. Et ensuite, soit on prend sa tête ou la calculatrice, 0,2916. Voilà. J'ai calculé la probabilité que quand on tire au sort 4 noms, la probabilité qu'il y en ait 3 sur les 4 qui mangent à la cantine, elle est de quasiment 30%, environ 0,30. Il m'en reste, alors j'ai fait 0, j'ai fait 2, j'ai fait 3, j'ai fait 4. Il m'en reste une, c'est la probabilité qu'il y ait un seul sur les 4 qui mange à la cantine. C'est-à-dire un succès parmi les 4, ça se note comme ceci, multiplié par, alors 0,9 puissance, il n'y a qu'un élève sur les 4 qui mange à la cantine, donc puissance 1, multiplié par la probabilité, j'allais dire contraire, entre guillemets, 0,1 puissance, alors s'il y en a un qui mange à la cantine, il y en a 3 qui n'y mangent pas. 1 parmi 4, si j'utilise la calculatrice, ça va faire 4, au même titre que celui-là, en fait. Vous avez une symétrie dont je reparlerai, mais en présentiel. Ça fait 4 chemins. Vous pouvez vérifier si vous le souhaitez là-dessus. 4 chemins concernés où il y a une seule fois la lettre S sur les 4 possibles. 4 multiplié par 0,9, multiplié par 0,1 puissance 3. Je n'ai plus qu'à faire le calcul. 0,9 multiplié par 0,1 puissance 3. Et j'obtiens 0,036. Pardon, il manque un 0, je crois. C'est même sûr. 0,036, c'est ça. Parce que c'est 3,6 fois 10 puissance moins 3. En toute logique, est-ce que quelqu'un se souvient de ce que devrait faire ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça? Bah, 1, non? Oui, 1. Exactement, ça doit faire 1. En théorie, ça doit faire 1. Et alors, un autre truc que je voulais montrer, c'est que l'espérance, normalement, on fait chaque valeur. Alors, chaque valeur du nombre de personnes qui mangent à la cantine, c'est-à-dire les valeurs, c'est 0, 2, 1, 3 et 4. Ce sont les 4 valeurs possibles du nombre d'élèves qui mangent à la cantine sur les 4 tirages au sort. Et je suis censé multiplier par chaque probabilité. C'est-à-dire, par exemple, P de x égale 0, je multiplie 0 par ce nombre-là. Donc 0,0001 plus, normalement, alors je vais faire dans l'ordre, 1 multiplié par lui, donc 0,0036, plus 2 multiplié par lui, 0,0486, plus
3 multiplié par lui, 0, je rappelle que c'est la moyenne, hein, l'espérance. Et le petit dernier, je vais rajouter ici, plus 4 multiplié par lui, donc 0,6561. Alors, si vous avez votre calculatrice à côté de vous, essayez de faire ça pour voir. Je vais le faire moi-même là. Alors, on l'a déjà fait avec un autre groupe. Hein. Ça avait marché. Ça marche. Alors, je vais vous expliquer pourquoi ça marche. Je trouve... Pardon, ce n'est pas ici, je vais effacer ça. Je trouve que l'espérance mathématique est égale à 3,6. En fait, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que quand vous faites un tirage au sort, 4 fois le même. En gros, en moyenne, vous obtiendrez 3,6 élèves qui mangent à la cantine. Donc, si vous faites 10 fois un tirage au sort de 4 personnes, vous obtiendrez 36 élèves. On coupe le son, s'il vous plaît. Voilà, 3,6. Et en fait, dans votre cours, vous aurez la formule suivante, c'est que c'est en fait n fois p, c'est-à-dire la répétition multipliée par la probabilité, c'est-à-dire 4 multiplié, le nombre de répétitions, pardon, multiplié par 0,9. Ce qui revient au même, ça fait 3,6. C'est une moyenne, hein, l'espérance. Voilà. Voilà le genre d'exercice que vous pouvez avoir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un schéma de Bernoulli, je répète. Bernoulli, c'est le petit truc à 2 branches ici. Succès, échec, selon ce dont on parle. La répétition ici, on avait n égale 4. Donc on faisait la répétition de 4 épreuves de Bernoulli. C'était la phrase que j'ai dite au départ. On répète 4 épreuves de Bernoulli de paramètre 0,9. On ne parle que de la probabilité du succès. Et donc, la variable aléatoire qui compte le nombre ici d'élèves qui mangent à la cantine, sur les 4 tirages au sort, hein, suit ce qu'on appelle une loi binomiale. Binomiale parce que c'est associé au nombre de chemins qui sont des coefficients binomiaux. Alors, dans l'exercice du livre, en fait, il ne présente pas ça comme ça. Cet exercice-là, c'était comme si on reprenait l'année de première avec l'histoire de la loi de Bernoulli. La loi de Bernoulli, c'est vraiment le petit truc là. On vous demande, ce nombre-là, c'est le nombre de chemins de l'arbre sur lesquels il y a 0 succès, c'est-à-dire 0 personne qui mange à la cantine parmi les 4. C'est-à-dire, on est en train de parler de ce chemin-là, où aucun ne mange à la cantine. S bar, S bar, S bar, S bar. Il n'y a qu'un seul chemin. Donc ça fait 1. On n'est pas en train de calculer une probabilité, là. On est en train de calculer un nombre de chemins. Donc le nombre de chemins sur les 4 tirages au sort, il y a 0 élèves qui mangent à la cantine, c'est 1. Par symétrie, et on va parler de ce chemin-là, le nombre de chemins où sur les 4 tirages au sort, il y a 4 élèves qui mangent à la cantine, c'est celui du haut, S, 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 S. Il n'y a qu'un chemin aussi. Le nombre de chemins où sur les 4 possibles, il y a une seule personne qui mange à la cantine. Donc, une fois la lettre S, on avait dit que c'était 4, mais la calculatrice le donne, tout ça. Le nombre de chemins où, sur les 4 possibles, vous avez 2 fois la lettre S, c'est-à-dire 2 élèves qui mangent à la cantine, on avait dit que c'était 6, ce qui est vérifiable sur l'arbre. Ensuite, le nombre de chemins où, sur les 4 élèves, il y en a 3 qui mangent à la cantine, c'est comme celui-ci, en symétrie. Donc, c'est 4 aussi. Et est-ce que j'ai fini 1, 0, 1, 2, 3, 4. Oui, j'ai fini. Voilà. Juste histoire de, ceux qui ont une calculatrice, si jamais j'avais pris 10 élèves, tirage au sort de 10 élèves, et je voudrais avoir le nombre de chemins sur lesquels il y en a 4 qui mangent à la cantine, à la calculatrice.
Alors, si j'enlève Casio, hein, ceux qui ont une Casio, vous allez dans Options. Vous faites la petite flèche de droite, probabilité. Et en fait, il faut écrire, en gros, il faut écrire, on n'écrit pas sur la copie, mais il faut écrire 10, taper la touche NCR qu'on obtient avec Option et petite flèche de droite. Et ensuite, vous mettez 4. Et ça vous donne le nombre de chemins. Ce n'est pas une probabilité, hein. C'est un nombre de chemins. Est-ce qu'il y en a qui peuvent faire ça sur la calculatrice? Et alors, pour les TI, il faut aller dans Maths, probabilité, et descendre au point numéro 3, il me semble, c'est le point de la combinaison. Et quand vous avez ça, si jamais, alors je ne parle plus de cet arbre-là, je parle d'un arbre où il y aurait un tirage au sort de 10 noms d'élèves, et je voudrais savoir la probabilité que 4 mangent à la cantine, c'est-à-dire que je ferai, avec les mêmes probabilités, 0,9 et 0,1, je ferai ceci. P de grand X égale 4 égale le nombre de chemins multiplié par la probabilité de manger à la cantine, et comme il y a 4 élèves, c'est puissance 4, c'est 0,9 fois 0,9 fois 0,9 fois 0,9, et comme si les 4 premiers mangeaient à la cantine, par exemple. Ensuite, la probabilité de ne pas manger à la cantine, et si 4 mangent à la cantine dans la situation-là, ça veut dire, comme il y a 10 élèves, ça veut dire qu'ici, il y en a 6 qui ne mangent pas à la cantine. Je calcule ça à l'aide de la calculatrice. Est-ce que quelqu'un l'a, ça? Donc 210 chemins multiplié par 0,9 puissance 4 multiplié par 0,1 puissance 6. Alors cette fois, on va arrondir un petit peu. 210 multiplié par 0,9 puissance 4 multiplié par 0,1 puissance 6. Alors j'ai une faible probabilité, j'ai 0,0001 et puis après c'est un 3, un 7, donc je pourrais mettre comme ceci. Et oui. Et si c'est à 4 chiffres, je m'arrête à 1. Si c'est à 3 chiffres, ce serait 0, donc bof. Pour la même situation, toujours avec 10 élèves, si je calcule donc sur la répétition de 10 tirages au sort, toujours avec la même probabilité, si je veux savoir la probabilité que 8 élèves sur les 10 aient mangé à la cantine, ou mangent à la cantine, c'est 8 parmi 10, coefficient binomial, qui correspond au nombre de chemins. Ça, c'est le nombre de chemins où il y a 8 fois la lettre S, en fait, finalement. Multiplié par la probabilité de manger à la cantine, puissance 8 élèves, multiplié la probabilité de ne pas manger, s'il y en a 8 qui y mangent, il y en aura 2 qui n'y mangent pas. Je calcule ça sur la calculatrice, c'est-à-dire le nombre de chemins. Donc, je refais, voilà, sur la calculatrice, j'ai 45 chemins. Donc, 45 chemins multipliés par la probabilité du succès puissance 8, multiplié par la probabilité de l'échec puissance 2. On trouve environ 0, alors souvent c'est à 3 chiffres après la virgule, donc 194. Au niveau des calculs avec les nombres de chemins, c'est peut-être un peu ça qui peut poser problème. Ceci dit, il y a deux calculs qui sont relativement simples. C'est le calcul où il y en a 0. Il n'y a pas besoin d'histoire du nombre de chemins parce qu'il n'y a qu'un chemin. Et le calcul où il y a les 4 succès. Il n'y a pas besoin du nombre de chemins non plus. Il n'y a qu'un seul chemin qui est concerné. Si je veux calculer la probabilité que le nombre d'élèves sur les 4, je reviens à mes 4, le nombre d'élèves qui mangent à la cantine soit supérieur ou égal à 1 maintenant. Normalement, être supérieur ou égal à 1, c'est
x vaut 1, ou alors, et du coup ça se matérialise par plus, x vaut 2, ou alors x vaut 3, ou alors x vaut 4 dans cette situation. C'est un peu long à calculer. Vous avez normalement 4 calculs à faire. Donc, on n'est pas obligé de procéder comme ça. Donc, on va plutôt passer par l'événement contraire. Donc, 1 moins la probabilité de l'événement contraire. Et dans notre situation, le contraire, que le nombre d'élèves soit supérieur ou égal à 1 sur les 4 tirages, c'est que le nombre d'élèves vaut 0. Il n'y a aucun élève qui mange à la cantine. Du coup, c'est 1 moins, alors, égale 0, c'est ce chemin-là. 0,1 fois 0,1 fois 0,1 fois 0,1, c'est-à-dire 0,1 puissance 4. Et 1 moins 0,1 puissance 4, c'est environ, on n'est pas loin de 1 forcément, 0,9999. Voilà. Donc à partir d'aujourd'hui, je vais pouvoir faire des exercices de ce genre-là. Dernier exemple, si on fait un tirage au sort avec, allez, on va dire 20 élèves, toujours avec la même probabilité, donc P égale 0,9, je voudrais qu'on calcule la probabilité que le nombre d'élèves sur les 20 qui mangent à la cantine soit de, allez, on va dire 17 élèves. La probabilité que 17 élèves mangent à la cantine. Ça voudrait dire 17 parmi 20, ça c'est le nombre de chemins, qui va être énorme normalement. Ensuite, la probabilité de manger à la cantine, 0,9, puissance, le nombre d'élèves qui y mangent, multiplié par 0,1, puissance, le nombre d'élèves qui n'y mangent pas. Donc, s'il y en a 17 qui mangent sur les 20, il va y en avoir 3 ici. Et il me faut le nombre de chemins. Alors, 20 parmi 17, on trouve, mais c'est quand même énorme, 1140 chemins. Multiplié par 0,9 puissance 17, multiplié par 0,1 puissance 3. Et on n'a plus qu'à calculer ça. 1140 multiplié par 0,9 puissance 17, multiplié par 0,1 puissance 3. Et j'ai environ 0,190. Voilà. Donc, par exemple, ça, sur les Casio, elle le fait directement sans calculer le nombre de chemins. Enfin, du moins, c'est elle qui le fait directement. 10, binôme, BPD, data, il faut mettre variable. X, ici, c'est 17. Le nombre d'essais, c'est le nombre de répétitions, c'est 20. P, c'est 0,9. Et elle me répond ceci directement sans passer par le nombre de chemins.